Yo tout le monde Success, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de GVG, donc à la suite des autres, comme d'hab. Donc on est toujours que 3, n'hésitez pas à participer pour ceux que ça intéresse, en présence de Moyul et de Zanka, pour faire ce challenge où on joue tout simplement des épiques parmi des légendaires pour attaquer les plus grosses devs du jeu. On est tous les 3 dans le plus haut niveau de PVP du jeu. Donc comme quoi c'est possible. Donc comme ça peut vous aider et vous donner des indications sur quel épique investir. On va commencer par la vidéo de Zanka. Donc on va regarder les compositions au début, hein. Je pense que c'est plus simple. On va attendre comme ça, voilà. Donc côté Zanka, on joue Zephyr accompagné de Kayson, puisque la combo est super forte face à une équipe entière lorsqu'il y a une Karma en face. Vous allez voir que donc Zephyr provoque tout le monde, Karma contre-attaque et Kayson contre-attaque la contre-attaque. Ça peut dépop toute l'équipe entière, hein, en théorie. Et on a ajouté un Baki et un Onomaros. Donc Baki, c'est pas mal, c'est son entrée ici. On l'avait encore pas vu dans les épiques, mais effectivement, c'est un excellent épique et je me suis pas concerté avec lui. Mais pour le coup, c'est aussi un épique que j'ai choisi de mettre en lumière aujourd'hui. Donc les contre-attaques de Karma qui sont un petit peu faibles grâce à la présence de Kayson. Le Kayson qui a contre-attaqué, qui a fait de bons dégâts. Je pense pas qu'il la book. Ça a fait des bons dégâts, mais pas non plus un wipe de team complet. Donc le Nomaros qui va pouvoir geler tout le monde, c'est parfait qu'Adeline n'avait pas changé de forme. Bah non, j'allais dire au moins elle peut être gelée, mais ça sera pas le cas. Le Kayson qui va pouvoir aller taper sur la Karma, j'imagine. Après c'est un risque, ouais, on préfère aller taper sur le stack. J'allais dire que c'est un risque. Taper sur Karma, c'est la tuer. Et la tuer malheureusement, c'est donner des stacks à Ostak. Ok, le Baki qui manque un petit peu de dégâts a priori. Le S3, la petite erreur, le S3 sur Ostak, à moins que c'était juste pour les dégâts. Oh, il survit de pas grand chose ce Ostak, c'est vraiment pas de chance. Parce que le S3 servirait bien maintenant. Pourquoi il en... Ah oui, il est provoqué à cause de Zephyr. Bon, ça c'est fort, si c'est ça. Ici, on va re-S3 avec Onomaros et ça va S3 la Karma aussi. Et on a ciblé la Karma, c'est vraiment pas de chance. On a probablement un Onomaros en 7 résonances, mais oh, il y a beaucoup d'interactions ici. Mais finalement, Zanka qui l'emporte, donc bien joué à lui. Voilà, c'est une compo que je maîtrise pas vraiment, donc bien joué à lui. Et là, on a Wilsy qui désactive 3 héros complètement, donc là, ça risque d'être plutôt drôle. Wilsy qui désactive donc 3 héros, un avec le sort de stun, 2 parce que ce sont des supports, donc ne mettez pas deux supports dans vos defs, hein. Regardez à quoi vous êtes, vous allez être confronté. Et on a choisi de jouer ici Trista, donc sûrement pour beaucoup contrôler, ainsi qu'un petit William. Étonnant comme composition, c'est pas là-dessus que je serais parti, mais pourquoi pas. Je pense qu'il va jouer principalement. Enfin, la Trista, ça a l'air d'être un mob de suicide pour, euh, pour Roderick, j'imagine. Mais on a Wilsy. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un mob suicide? Je ne pense pas. On choisit de se débarrasser d'Emily en premier. On va juste S1, j'imagine, ouais, pour se débarrasser de cette Emily. La Darkov qui avait été ressuscitée et qui va donc y passer. Ici, on a juste à faire des petits S1 sur ce Oderic. Et ça va finir en Darcy versus Darcy, certainement. Je sais pas comment Zanka a envisagé cette finale. Sûrement de Rest Trista et que Trista réussit sa stun. On reste Trista. Et on l'a fait reste permanent, mais de toute façon, ça ne changeait rien. Donc GG Azanka qui l'emporte dans ces deux matchs. On va pouvoir passer au match de Moyul,
qui attaque sa pique, hein. Je viens de voir un Oderic A3. Et Moyul qui, qui est également parti sur un Baki pour cette journée. Très étonnant qu'on ne l'a pas sorti du tout et là on est trois à le sortir aujourd'hui. Alors le Guan Yu qui va aller faire un S1, la Light Off qui va remonter ce Guan Yu, au stack, pardon. Décidément, pas de chance avec, avec les au stack qui survivent. Et ici il va pouvoir double S3. Alors est-ce que ça... J'ai jamais fait. Est-ce que ça donne 2 stacks de guard de faire double S3? Non. Et en plus il fait pas double, étant donné qu'il a pris le S3 de Guan Yu. Et Guan Yu justement qui fait les bons dégâts côté Moyul. Le Guan Yu qui tape extrêmement fort. Et le Baki, ça y est, c'est son moment. Il va aller S3. Voilà, 49 000 de dégâts pour le Baki. Et c'est Oderic qui va pouvoir jouer maintenant. Non, on va choisir le sort de stun et on le double stun. Alors, est-ce que ça va pas être un problème? Non, a priori non. Le Guan Yu qui survit à l'attaque de Oderic. Donc un Oderic qui n'a pas été à la salle visiblement. Pas très très costaud ce Oderic. Et ça va être une full victoire côté Moyul. Avec tous les persos de vivants. Et ici on joue une CC. Donc ça c'est extrêmement intéressant et plutôt bien joué. J'imagine que la CC va s'accrocher sur la Darcy. Et la petite erreur de Moyul, je pense, c'est que Aubry retire les effets négatifs de ses alliés. On va voir si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc on perd à la fois le stun et à la fois le crapaud. Donc il fallait à tout prix commencer par le crapaud sur Aubry pour que ça fonctionne ce qui était prévu. Et en plus le Dark Knight qui va mettre le no healing. Donc ça va un petit peu embêter cette Darcy. Et le Badmar qui malheureusement tape trop fort, il va proc le Dark Knight. Et cette Hydril, les problèmes des Hydril pas très bien stuff, c'est que... Non, faut pas S3 ici. Aïe, aïe, il peut pas se mettre invulnérable, ou alors c'est peut-être prévu pour faire beaucoup de dégâts. Mais malheureusement, cette Hydril qui fait très très peu de dégâts à cette Darcy, donc la Darcy qui va avoir du mal à contre-attaquer cette Hydril. On va devoir trouver d'autres solutions. Alors, est-ce qu'on utilise le sort de Raise ou pas tout de suite encore? Ouais, la Hydril qui fait aucun dégât, ça va être compliqué pour cette Darcy. Aïe, 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 aïe. Et la Rosalie qui la tombe ou pas? Ouais, qui tombe cette Darcy. Mais c'est pas perdu. On a un Banmar qui peut essayer de gérer hein, finalement. Pourquoi pas, accompagné de cette CC. On va soigner ce Banmar. On a encore le reste de disponible. Il va falloir taper très fort côté Banmar. Peut-être retirer le buff attaque de... Non, j'allais dire le buff attaque de Hydril. Non, on le retire pas. Allez, on rebuff côté Aubry cette Hydril. Et est-ce qu'on arrive à tomber Aubry? Oui, on arrive à tomber Aubry, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle côté Moyul. Est-ce qu'on s'accroche Ok, on tente de s'accrocher sur Darcy, mais malheureusement on a vu que la Hydril tapait pas assez fort. Ok, j'ai rien dit. Pour proc cette Hydril, cette Darcy. Donc ça passe sur le fil côté Moyul, mais ça passe tout de même, donc tant mieux et bien joué à lui. Et de mon côté, j'ai pas fait beaucoup d'originalité pour la team 1, c'est une team que vous avez déjà vu pas mal de fois, qui fonctionne bien, donc je la reproduis à chaque fois. Deux Epic LD, donc Royce et Tucker, pour à la fois retirer les contrôles, et à la fois Tucker qui est le DPS passif, hein, puisque Tucker il se retire un effet négatif à chacun des buts de ses tours quand il est Ascend. Et comme vous l'avez déjà vu, il met donc son renvoi de dommages. Je pense très honnêtement le passer 70 incessamment sous peu. Parce que au final, je jouais des pics juste pour vous montrer, mais je suis agréablement surpris des performances de Tucker qui sont vraiment incroyables à mon sens. Donc la team 1, voilà, c'est une team que vous avez déjà vue et revue, et que vous allez revoir dans son efficacité.
Et ensuite, pour la team 2, donc là j'ai fait un peu plus original. On est contre une Zéphyr. Et j'ai décidé de moi-même jouer Zéphyr et d'apporter une G2 dans le combat, puisque G2 gagne en puissance avec le nombre d'effets de contrôle alliés et ennemis. Donc je me dis qu'avec deux Zéphyrs sur le terrain, G2 doit augmenter drastiquement ses dégâts. Et bah, on va le voir ensemble, hein, tout simplement. On va pouvoir voir tout ça ensemble. Allez, donc on est parti pour cette team 1 qui n'a à nouveau bah, aucune menace, hein, très clairement. Voilà, on voit que ça focus même le Tucker. Atara qui va retirer un effet négatif déjà sur toute la team. Donc à savoir le stun de Tucker et le break attack de tous les autres. Et Tucker qui va se retirer le no positive effect. Voilà, ici. Donc on peut aller S3 et se donner ce fameux buff de renvoi de dommages qui fait extrêmement mal, hein. Regardez, 14 500 dégâts subis côté Hydril. Donc là, bah, en fait, on a juste à attendre que tous les persos s'empalent sur Tucker et de tanker. Voilà, 14 500 à nouveau sur Atara. On va aller terminer cette Atara qui vient de jouer. C'est pas la peine d'attendre un tour supplémentaire pour qu'elle puisse se mutiler. Et le Badmar qui lui a beaucoup de PV, donc les 14 500, ça se sent pas beaucoup. La Hydril qui meurt pour la deuxième fois. Ici, la Karma bah, qui s'est empalée comme les autres également. On va aller S3, ce Badmar qui a beaucoup de vie. Et voilà, les deux vont pouvoir s'empaler, notamment bah, ce Badmar ici qui s'empale. Et là, il y a un petit bug affichage, mais Karma est bel et bien morte. Et regardez la disparition totale de cette Zéphyr. Donc là, je vais devoir faire pause parce que il s'est passé vraiment beaucoup de choses à ce début de combat. Donc là, regardez, non, c'est encore avant même. Hop, c'est encore avant, décidément. On va reculer plus fort. Voilà, ici. Regardez cette Zéphyr, donc cette Zéphyr qui était censée se faire counter-attaque par G2, pour une raison que j'ignore, elle disparaît totalement. Voilà, on voit qu'elle a pris, je pense qu'elle a juste pris les saignements de G2, qui font extrêmement mal. Voilà, il y avait beaucoup de saignements avec les deux buffs de G2. Et G2 bah, qui finalement a déjà détruit Zephyr sans faire ses counter-attaques. On a également Royce qui va cleanse les provocations de ma Zephyr en face. C'est pour ça que j'ai choisi Jabez. Donc Jabez qui était le très gros contre à Royce avant que tous les Royce n'aient leur A5 voire A6. Puisque maintenant les Royce réduisent énormément les dégâts. Et malgré que j'ai un gros Jabez à presque 10 000 d'attaque, comme vous le voyez, je ne parviens pas à tuer ce Royce, à pas grand chose, mais je n'y parviens pas. Sauf que ici, il nous manque encore les counter-attaques de G2, et elles arrivent. Voilà, voilà la première, voilà la seconde, et bah, vous voyez que passivement, on a déjà détruit toute la team. Donc malheureusement, j'avais sélectionné Baki, j'avais dans l'idée de détruire la Zéphyr dès le début du combat, et en fait avec Baki d'aller chercher les trois autres héros. Mais bah, au final, comme vous l'avez vu, G2 qui a fait bien plus le taf que ce que je ne pensais. Elle a à la fois détruit Zephyr, à la fois détruit Royce et à la fois détruit cette Rosalie. Donc en accompagnant ce Jabez qui a quand même un petit peu affaibli ce Royce. Et là, c'est à mon Jabez de jouer qui va juste S3 et se débarrasser de Dark Valérie. Donc deux victoires qui se sont vraiment bien déroulées. On va aller voir donc tout de suite les héros ensemble. Donc on va commencer par tous les pics qui ont été sélectionnés. Donc Jabez, voilà, comme je vous l'ai dit, il a presque 10 000 d'attaque mon Jabez, donc c'est vraiment un très bon Jabez qui peut one-shot beaucoup de héros qui ont tout simplement bah, des tours supplémentaires. Donc un très bon héros sur lequel il est rentable d'investir pour du PVP. Ensuite, mon Royce que j'ai joué dans la team 1. Oui, je l'ai joué dans la team 1. Donc voilà le Royce, qui est pas full max, mais il fait très bien le travail. Le fameux Tucker, voilà que je vais pas changer de stuff, hein, toujours pas, mais qui fait très bien le boulot, hein. Je pense que je vais le passer 70, ajouter une autre relique, les mettre plus 15 les reliques, et je vais avoir un Tucker à presque 50 000 PV qui va faire un renvoi de dommages extrêmement pénible pour la team adverse. Je pense que ça va être ça dans le prochain event de level up. Donc on avait Jabez, on avait Tucker, on avait Royce et on avait Baki. Donc j'ai des stuff Baki parce que j'ai utilisé le stuff de Oderic.
pour Baki. Voilà, c'était un assassin immunité. Donc rien de particulier pour le Baki. Et on va pouvoir passer donc au légendaire. Donc notamment cette G2 qui a fait extrêmement le travail, bien plus que ce que je ne pensais. Donc cette G2 que j'ai changé pour l'occasion, normalement elle est en courroux élémentaire. Ici je me suis dit que j'allais peut-être manquer de dégâts, bah, j'avais complètement faux hein, comme vous l'avez vu. Donc elle est en courroux guerrier ici. Donc on a vu qu'en courroux guerrier les saignements font extrêmement mal en tout cas. En assassin ça serait encore bien plus fort, certainement. Ensuite, on a joué Atara dans cette team 1 qui accompagne Tucker. Voilà, toujours la même Atara. Ensuite, on a joué le Badmar. Le voilà Badmar. Dans toute sa splendeur avec ses full PV. Et enfin, je ne sais même plus ce qu'on a joué. Ah, et on a joué Zephyr. Tac. Et on a joué la petite Zephyr. Et qui était le deuxième lait? Je l'ai montré, hein, je crois. Donc j'ai montré G2, j'ai montré Zephyr, Jabez, Baki. Ouais, c'est tout bon. On a vu tout le monde. Donc voilà pour tous les héros que j'ai joués. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.